Alors Thierry Rouillet, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté cette invitation à notre toute nouvelle émission sur les grandes tables de Montréal. ça fait plaisir. Alors je ne sais pas si on vous a prévenu sur le concept de l'émission. Un tout petit Un peu, tout oui. petit peu. Ouais. Vous avez donc 5 minutes et 5 bonnes raisons de nous convaincre de venir dans votre restaurant. Alors je suis passé dans ce restaurant, Ok. j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde dans la rue, j'ai remarqué que c'était un petit peu un havre de paix quand même, c'est très calme ce restaurant par rapport à cette effervescence à l'extérieur. Par contre, question cuisine, je n'ai pas eu la chance d'y goûter. Je vais vous laisser nous révéler vos spécialités et tous les attraits de ce Ok. restaurant. Donc déjà, le restaurant, d'un premier abord, c'est déjà le calme, le cadre, les espaces qu'on a voulu donner entre les tables et comment dire, l'endroit chaleureux, Mhm. beaucoup de bougies le soir, le midi plus clair. Donc en premier abord, quand on arrive dans le restaurant, c'est déjà l'accueil qui est fait par ma femme, par mon épouse. Vous êtes français, j'ai l'impression. Hein. Je suis français, donc Depuis combien d'années installé au Québec? 3 ans. 3 ans et vous arrivez de Bretagne. Et on arrive de Bretagne, où on avait déjà un restaurant. D'accord. Donc, Ça n'a pas été trop difficile pour vous de ce déménagement, de venir s'installer au Québec, partir le commerce, tout? Non, parce qu'on avait connu le Québec déjà 3, 4 fois auparavant. On est venu toujours en plein hiver. On Mhm. n'avait jamais connu l'été. Donc on a connu notre premier été une fois installé ici. D'accord. Et puis c'est très agréable. On ne regrette pas du tout notre... Non? Non, pas du tout. Bon. Alors qu'est-ce qu'on mange de bon dans ce restaurant? Bon, on mange plein de choses. D'abord, on travaille essentiellement avec des producteurs en direct. Mhm. On n'a pas d'intermédiaire. On travaille avec le bœuf qui vient de Québec directement. On travaille avec du pigeon. On travaille avec du porcelet. On travaille avec les éleveurs d'agneaux. On change nos menus à chaque saison, c'est-à-dire qu'on le change au minimum 4 fois par année. Mhm. On renouvelle certains plats en fonction de la saisonnalité et puis des produits que l'on arrive à trouver. Il y a une spécialité dans votre restaurant? Bah, le seul produit qui n'a pas changé depuis qu'on a ouvert, c'est le pigeonneau. Donc on travaille le pigeonneau de chez Turlot, qui est travaillé avec un phare de sarrasin, qui est originaire, justement, un plat d'origine bretonne, qui était servi donc, avec un pot-au-feu qui cafarce, comme on appelle chez nous en Bretagne. Mhm. Sauf que là, on l'a un petit peu retravaillé. On le travaille avec un pigeon, un peu de foie gras, pastilla, avec au miel un petit peu origine marocaine, nord-africaine, parce qu'on adore. D'ailleurs, la salle, La Porte, vient du nom de La Porte qui vient de Marrakech directement. Ok, donc tendance un petit peu nord-africaine. Hein? Nord-africaine, mais pas beaucoup. Juste Mhm. quelques connotations comme ça, un petit peu par-ci par-là dans certains plats. Donc les amateurs de pigeonneau, vous êtes attendus à la porte? C'est ça. Et puis beaucoup de poissons aussi, parce que la Bretagne, bah, c'est la région du poisson. Donc, Alors, saumon, sauce hollandaise? non, pas du tout. Non, excusez. rien à voir. On travaille de la cuisine française, mais de la gastronomie française. C'est-à-dire qu'on a évolué plus sur la finesse et puis sur, pas la caricature de la cuisine française. Il y a de la très bonne cuisine française au point de vue simplicité, et nous, on travaille plutôt dans la gastronomie, donc plutôt dans le haut de gamme, mais Mhm. tout en restant à des prix qui sont très, très abordables. On a un rapport qualité-prix qui, à mon avis, est très abordable pour chacun, qui a envie de découvrir ce que c'est vraiment la cuisine française, mais par contre en appuyant beaucoup avec les produits locaux que l'on trouve ici sur le Québec. Parce qu'on défend, sans un producteur, nous, restaurateurs, cuisiniers, on n'est rien. Donc si on n'a pas les produits, on fait rien. Donc Effectivement. on est obligé de se battre là-dessus. Donc j'ai ma femme, comme je disais tout à l'heure, qui est à l'accueil. J'ai mon fils qui est avec moi en cuisine, qui a 21 ans. Donc on travaille tous les deux. Une belle affaire de famille, ça. Hein? C'est une affaire tout à fait familiale. Et puis, donc, il y a le service qui est très français. Oui. Certains nous disent que c'est un peu trop européen, Mhm. mais c'est un service qui est très attentionné. On accueille le client et on le accompagne à la sortie. Donc nos amis qui nous écoutent et qui sont venus au Québec ne seront pas dépaysés en arrivant dans votre restaurant. Non, ils vont redécouvrir un petit peu. Beaucoup redécouvrent la cuisine qu'ils ont connue quand ils ont voyagé, quand ils ont été en France. Mhm. Beaucoup qui sont installés ou immigrés depuis longtemps ici au Québec apprécient justement l'authenticité des plats que l'on fait. Retrouve les vrais goûts et la nature des choses. On ne dénature pas les produits sont tels quels, travaillés dans leur plus simple façon de faire, mais tout est mis en avant justement sur le produit. D'accord, mais ça me met l'eau à la bouche tout ça. Hein. Mhm. Dites-moi, pourquoi vous êtes venu vous installer au Québec? Oh, ça a été une longue histoire. Je suis déjà venu en tant que chef invité pendant Mhm. le Festival de Montréal en Lumière en 2004. On a fait plusieurs fois le trajet ici en tant que touriste. Mhm. Mes parents étaient venus la première fois, c'est eux qui nous ont donné l'envie de venir découvrir. On a été beaucoup séduits par l'accueil, par les Mhm. Québécois, qui sont assez ressemblants par rapport à l'accueil que vous pouvez avoir en Bretagne, parce que c'est pas très facile à s'y intégrer.
C'est pas très facile à s'y intégrer, mais par contre, Une une fois fois que vous qu'on est êtes- intégré, c'est du solide. Un peu comme chez les ch'tis. Un peu comme chez les ch'tis. Donc, il y D'accord. a tous les pays un petit peu nordiques, côté ouest, côté là où il fait pas toujours très très chaud, où on se renferme un petit peu et puis où on se retrouve souvent entre amis. Alors, si demain matin, je viens dans votre restaurant, qu'est-ce que vous me suggéreriez comme ça au hasard? En entrée, en plat et en dessert. Euh, il y a tellement de choses, Eh oui, ça hein. dépend tellement C'est- des goûts de chacun que c'est vraiment très difficile. Euh, En entrée, actuellement, ce que l'on travaille, c'est Allez, Ouais. 2 entrées. 2 entrées. Ben, on a le foie gras, bien sûr, Mhm. qui est très français. Foie gras du Québec, donc. Foie Hein. gras du Québec, bien sûr. Donc, on donne les origines. Qui est travaillé, monté en millefeuille avec de l'échalote verte et des anguilles fumées. Très Donc, c'est appétissant. servi caramélisé avec un petit sucre roux dessus. Servi avec une crème d'échalote verte. Autrement, on a un carpaccio de thon, Mhm. donc qui est servi sur une petite croustille de pain que l'on fait maison, parce que tout est fait chez nous au restaurant, du pain à la mignardise, aux glaces, tout. On achète Donc, rien, vous vous levez on le matin, prétransforme. vous faites votre pain, tout. C'est ça. Vous dormez un petit peu? Oui, sans problème. D'accord. Tout est histoire Dans d'organisation. l'organisation, oui. Voilà. Donc c'est ça qui est servi avec une tomate confite au citron et petite olive pitchouline. On a aussi une galette de pommes de terre rouget qui est servie avec un petit sorbet au parmesan. Et en plat, donc on a actuellement le bœuf angus de chez Matimi qui est piqué aux olives, servi avec des gaufres d'artichaut Mhm. et des condiments échalotes, servi avec un jus d'aube. Et puis donc en poisson, on a le flétan, qui est le poisson de saison actuellement, qui est servi avec une émulsion de beurre citronné, un beurre qui est une émulsion de beurre citronné, servi avec des petits légumes du moment. Et puis le porcelet de chez Gasport qu'on a servi aussi en clin d'œil avec une croûte de moutarde à l'érable. En dessert, on fait un petit 4 quarts moelleux qui est avec un cœur coulant à l'érable, une glace à l'érable C'est vraiment très appétissant, et une tout ça. compote de rhubarbe. Donc, c'est Mais ça. est-ce que c'est dispendieux de manger dans votre restaurant? Non. Pour deux, hormis les vins, on s'en sort à combien le midi? Le midi, la table d'hôte part de 16 à 21 $. D'accord, très abordable. Et le soir? Et le soir, il y a la carte, bien sûr. Et sinon, c'est l'équivalent d'un 5 services qui est à 47 $. D'accord. Donc, il comprend une mise en bouche, qui est quelque chose de travaillé, qui est différent de tous les jours. 4 entrées au choix, 4 plats au choix, 4 desserts au choix et les mignardises, 3 petites mignardises chacun par personne. Donc, qui sont toutes faites maison, qui sont aussi bonnes les unes que les autres. Eh bien Thierry, je pense que vous m'avez déjà convaincu. Souhaitons que vous ayez réussi à convaincre nos auditeurs. J'espère. Mais c'est bien appétissant. Je rappelle l'adresse, c'est le 36-27 de la rue Saint-Laurent. C'est le restaurant La Porte. Et ils sont situés au coin de Prince-Arthur. C'est ça, juste nord Prince-Arthur, côté est en montant. Alors, je vous dis à très bientôt. Ok, Au revoir. merci beaucoup.